Si l'enfance d'Amanda Lear reste entourée de mystères, selon son propre souhait, ses années de jeune étudiante en art à Paris sont davantage connues du public, et pour cause, c'est à ce moment qu'elle a rencontré Salvador Dali. Nous sommes alors au début des années 1960 et le peintre surréaliste en fait sa nouvelle muse, mais pas seulement, puisqu'ils ont vécu une relation qui a duré près de 15 ans. Sauf que le célèbre artiste catalan était marié. Dali était en effet marié à Gala, sa première muse, depuis 1934. Cette dernière était une migrante russe rencontrée à Paris à la fin des années 1920, alors qu'elle était la femme du poète français. Lorsque Dali fait la connaissance d'Amanda Lear, lui est un artiste reconnu de plus de 60 ans et elle, un jeune mannequin de 18 ans qui fait la fête entre Paris et Londres. J'étais tombée sous le charme de ce type qui me récitait des vers de Garcia Lorca et me comparait à la Mélancolia de Duré, avait raconté Amanda Lear à Vanity Fair en 2015. Un monsieur adorable, en somme, qui vous annonçait qu'il était impuissant autour d'un thé dans sa suite d'humoristes. div.ad-placéoldé.ad-un ydth2.300px.midnight2.330px @mediascreenen min-ydth 990px div.ad-placéoldé.ad-un ydth 2.620px.midnight2.370px. Puis est venu le moment de rencontrer l'impressionnant. Ce n'est pas une femme qu'il va falloir faire. Mettez du violet sur les yeux, faites bien le chignon banane, enfilez une mini-jupe, aurait indiqué Dali à Amanda Lear. Cette dernière s'est finalement retrouvée face à une femme d'un certain âge, élégante et toute ratatinée. Elle toussait beaucoup, ne supportait pas la fumée, ouvrait grand les fenêtres et hurlait que tout le monde sentait mauvais. Quant à Dali, il me vendait comme un aspirateur. Regardez comme elle est belle, disait-il. Tournez-vous, tournez-vous, marchez, il faudrait qu'on la voie au soleil, a dit Gala. Amanda Lear est alors pleinement adoptée par le couple, qui l'invite à passer du temps dans sa maison de Porliga, en Catalogne. Ce trouble dure plusieurs années, sans aucune rivalité, avant de finalement se séparer progressivement. Un jour, Gala m'a confié qu'elle en avait un petit peu marre, au bout de 50 ans de mariage, de se taper ce vieux monsieur qui ne savait rien faire, avait expliqué Amanda Lear à nos confrères. La pauvre, ce n'était pas toujours facile. Elle n'en pouvait plus de son rôle de gendarme manager infirmière. Bien que Gala ait fait promettre à Amanda Lear d'épouser Dali après sa mort, la jeune et jolie blonde finit par prendre ses distances dans les années 1970, lorsque sa carrière de chanteuse décolle. div.ad-placéoldé.ad-un ydth 2.300px.midnight2.330px @mediascreenen min-ydth 990px div.ad-placéoldé.ad-un ydth 2.620px.midnight2.370px. Quand Gala meurt en 1982, à 87 ans, Amanda Lear est déjà partie. De son côté, Dali est décédée à Figueras en 1989, à 95 ans.